Comment trouver une copine? Dans cette vidéo, on va t'expliquer les 3 étapes par lesquelles il va falloir que tu passes si tu pars de zéro, que tu es complètement célibataire et que tu as envie de trouver une copine qui te plaît, parce qu'il y en a plein qui font beaucoup d'erreurs dans cette problématique-là. Si tu ne nous connais pas, il s'appelle Alan et je m'appelle Nabil. On est coach en séduction et ça fait des années qu'on aide les hommes à développer des relations saines avec des femmes qui leur plaisent. C'est parti. Moi, j'ai envie qu'on commence par la question simple, à brut pour point. Comment trouver une copine? Donc, si quelqu'un est célibataire et qu'il est dans une situation où il galère à se trouver une copine parce que soit les filles de son cercle social ne lui correspondent pas vraiment, ou bien quand il en trouve une qui lui plaît, il essaie de prendre un verre avec elle et puis c'est un petit peu gênant et puis il perd un petit peu ses moyens parce qu'il ne sait pas trop quoi dire quand il est en face d'elle, il ne sait pas trop comment organiser un date, il se dit peut-être qu'il lui manque des trucs, tu vois, peut-être qu'il n'est pas assez beau, peut-être qu'il n'est pas assez musclé, et il comprend pas pourquoi est-ce qu'il est seul alors qu'il a des potes qui font pas d'efforts pour trouver des copines. C'est comme si à chaque fois qu'ils étaient célibataires, ils avaient genre un spell magique et qu'ils trouvaient une copine comme ça en deux-deux, alors que toi, c'est une galère absolue et quand tu es en face d'une meuf, tu perds tes moyens, tu es incapable de décocher de mots, donc tu dis peut-être je vais utiliser l'application de rencontre. Alors tu installes une application de rencontre et t'essayes, et puis tu te rends compte que ça demande beaucoup d'efforts, et que si t'es pas beau, dans tous les cas, tu auras juste accès au bas du panier. Et en fait, c'est comme les applications de rencontre. C'est un peu comme, tu finis par te rendre compte que c'est un peu comme un supermarché dans lequel, si t'es pas beau, tu as juste accès à des articles périmés. Et, et puis tu te dis, putain, mais moi je veux pas de ça, moi je veux vraiment d'une vraie meuf et j'ai envie de connaître l'amour. Mais pour connaître cet amour, il faut que j'arrive à être moi-même. Et du coup, on va répondre à la question parce qu'on a quand même beaucoup d'expérience à travers des milliers et des milliers d'interactions sur comment faire en sorte, si on part de zéro, d'avoir une copine qui nous plaît et de développer une relation saine avec elle. Donc, on va parler dans ce podcast des 3 étapes pour avoir une copine. Donc, la première étape, ça va être de faire sa rencontre, d'engager la conversation avec elle. La deuxième étape, ça va être de l'attirer. Donc, qu'est-ce que se disent, oh putain, ce mec-là, il est attirant. Je suis curieux à propos de ce mec-là, j'ai bien envie de passer plus de temps avec lui. Et la troisième étape, ça va être de développer une relation saine avec elle. Donc, détecter les red flags et faire en sorte de ne pas tomber dans tout le temps les mêmes patterns et les mêmes schémas, parce qu'il y en a qui ont déjà eu des relations de couple avec des filles. Mais en général, quand tu es dans cette situation que je viens de citer avant, où genre vraiment c'est le vide en termes d'opportunités, mais tu vas te mettre en couple avec la première venue et tu vas te rendre compte qu'il y a… Enfin, la raison de votre séparation, c'est sûrement que c'était toxique. Ou peut-être que toi, tu avais un profil qui était beaucoup trop attaché, codépendant, et peut-être un peu trop dans le contrôle. Ou bien l'inverse, peut-être tu étais toxique avec elle et au final, ça s'est fini pour ça. Et toutes ces solutions-là, en fait, elles seront réglées le jour où tu pourras choisir une fille, non pas par dépit, mais vraiment par choix. Et donc, voilà, dans ce podcast, on va donner les 3 étapes qui va être faire la rencontre, sans passer par les applications de rencontre, sans passer par le cercle social, parce que forcément, tu n'as pas le choix sur le cercle social. L'attirer, donc mener la conversation d'une façon qui va être intéressante, savoir quoi dire quand tu parles avec une fille, réussir à être intéressant, à savoir raconter des histoires, etc. Et développer une relation saine avec elle, pour que n'importe qui part de zéro et qui n'a pas qui est célibataire en fait et qui se sent seul, arrive à trouver une copine. Ça va être le thème de ce podcast. Et puis tu vois que notre direction artistique, elle est très osée. Elle est très osée parce qu'on a décidé de ne pas investir dans un studio avec du matériel très très haut de gamme et des vêtements très chers et d'être dans du bling bling. On a décidé de tout miser sur l'authenticité. C'est pour cette raison que mon coude est à même le sol. Mon coude est à même le sol, perpendiculairement au sol, qui est lui-même posé sur un plaid et qui est lui-même posé sur de l'herbe, qui est elle-même posée sur de la terre, et puis, et puis, euh, et puis s'ensuit des nappes phréatiques ainsi que tout plein de choses. Mais tout ça pour vous dire qu'au final, cet épisode, il est dans l'authenticité totale. Si tu ne nous connais pas, c'est normal que tu nous vois en chaussettes parce qu'on décide de s'affranchir des codes sociaux et du conditionnement social pour être dans une situation où si j'ai envie d'aller aborder la fille qui est assise là-bas, je pourrais y aller et engager la conversation avec elle. Et c'est ce qu'on fait sur notre chaîne YouTube. On vous apprend à engager la conversation avec des inconnus pour développer des relations avec eux. Donc voilà le thème que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Je m'excuse Alan de ne pas t'en avoir parlé plus tôt.
je viens de réaliser à l'instant, dans l'instant présent que voilà, là, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien la tournure que prend les événements. Il s'est dit bon allez, sa mère. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce thème, de ce sujet, Alan? C'est un très bon thème. C'est un excellent thème. J'aurais préféré qu'on en parle avant pour que je puisse. Mais je sais bien. Si c'est bien. Je sais bien. Voilà, que tout soit réglé et tout, et qu'on puisse donner un maximum de value. Non, mais c'est un excellent thème. Et puis, la roadmap qu'on va vous donner dans cette vidéo est exceptionnelle en 3 parties. Ouais. Donc, la première partie, comme a dit Nabil, ça va être comment attirer la fille. Non, pas comment l'attirer, non. Comment la rencontrer. Comment créer cette rencontre. Comment créer cette rencontre. Alors déjà, je vais juste faire un parallèle pour ensuite attirer la fille, et la voir avoir une copine. Ouais. En fait, ce qu'il faut, c'est générer beaucoup de rencontres qui vont elles-mêmes générer beaucoup de dates. Ouais. Parce qu'en fait, c'est comme dans le business, plus tu as des appels de vente, plus tu pourras closer des clients et avoir des clients dans ton programme. Bah là, c'est pareil en fait. Plus tu vas avoir de dates, plus tu vas pouvoir choisir celle qui te plaît vraiment. Donc le volume, c'est une variable qui est importante. Voilà. Et tu fais très bien de la souligner parce que c'est une variable qui est extrêmement sous-estimée parce que la société nous conditionne à penser que on va se balader dans les couloirs de la fac et puis on va heurter quelqu'un et tous nos livres vont tomber. Et puis on va ramasser nos livres et on va faire « Oh désolé !» Et puis on va lever la tête et puis on va voir cette belle blonde scandinave magnifique avec les cheveux soyeux. Et elle va parler. Celle qui va parler en premier, celle qui va faire le premier pas. Et puis tu vas dire ah, non, c'est moi qui suis désolé. Et puis ensuite tu vas lui donner un livre et tu vas te rendre compte que elle aussi elle est fan de géographie. Elle est fan de géographie. Et puis là tu commences à connecter tous les liens et tu te dis tout ce que j'ai vécu depuis le moment où j'étais un fœtus et que je suis sorti du ventre de ma mère jusqu'à aujourd'hui. Tous ces moments-là ont été faits pour cette consécration ultime où tu trouves cette femme comme de par magie. Et donc ce moment, tu l'as attendu toute ta vie. Et puis des fois peut-être à la cantine, tu as bousculé sans faire exprès une camarade de classe et tu t'es dit « Ah, c'est peut-être ce moment ». Et donc tu t'es dit « Je vais avoir un eye contact insistant avec elle » et puis tu la regardes comme ça pendant que tu prends tes couverts et que tu choisis entre ta tourte au canard ou ton croque-monsieur à la cantine. Et puis tu tentes une approche bizarre sur Instagram avec elle, tu dis « Hey, on s'est bousculé tout à l'heure ». Moi, à l'époque où j'étais au lycée, on avait Messenger, on n'avait pas Instagram. Et on s'envoyait des DM sur. Oh, arrête, Nabil, t'avais MSN surtout à ton époque. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, pas au lycée. Au lycée, il y avait Facebook. Ouais. Mais bref, en fait, je suis un peu en train de troller, mais c'est tellement vrai. Genre, les scénarios que j'ai racontés là. Ouais, putain, on a des canards avec nous, ça tue. Les scénarios que j'ai racontés là, c'est des scénarios que j'ai vraiment vécu, tu vois. Oui. Oui, non, mais très intéressant. Parce qu'en fait, de notre point de vue, on se dit oh, c'est féerique. Ah, la meuf, elle doit sûrement penser à moi. Oh, c'est beau, machin. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la meuf? Elle se dit oh, putain, il y a un bolos qui m'a rentré dedans. Fin. Terminé. Fin. Over. Elle repense à Kevin ou Jordan, qui sont les giga beaux gosses du lycée, qui eux font de la guitare et qui ont les cheveux longs. D'accord. Elle pense à eux et elle pense pas à toi, désolé. Donc c'est et ouais. la merde. Et quand tu lui envoies le message auquel tu as réfléchi pendant 3 heures, on s'est bousculé tout à l'heure, j'ai bien aimé ton parfum, par exemple. C'est terrible parce que genre je suis en train de troller, mais c'est ce qu'on a fait. Mais c'est ce qu'on a fait, putain. Je me souviens d'une meuf, je rentre dans le bus, j'ai un eye contact avec elle et je me dis ah, ça y est, j'ai un eye contact avec elle. Genre on s'est regardé 2 secondes et puis je lui ai envoyé un DM sur Messenger et tout. Genre super gênant de faire ça, les gars. Donc ça, c'est la société qui nous conditionne à penser ça. Ces stratégies, si elles marchaient, tu serais pas là en train de regarder cette vidéo. Voilà, il n'y a pas besoin de plus de justification que ça. Voilà. On le sait tous, ça ne fonctionne pas. Donc, il va falloir adopter une autre stratégie et c'est pour ça qu'on a parlé de cette notion de volume. Parce que si tu veux avoir le choix, mais il faut que tu aies réellement le choix et que tu aies du volume sur lequel tu peux choisir. Parce que je vais forcément être dans le besoin si je n'ai qu'une seule opportunité. Par contre, si j'ai une abondance d'opportunités, je vais me sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus détendu. On n'a pas fait qu'une seule vidéo sur notre chaîne YouTube. Si on s'était dit on va faire qu'une seule vidéo et ce sera la vidéo du siècle et puis elle va forcément trop bien marcher, on n'aura pas la bonne énergie déjà quand on le fera. Je serai incapable de vous montrer mes chaussettes dans une vidéo et de tourner une vidéo avec des canards en arrière-plan parce que je mettrai beaucoup trop d'enjeux et de pression. Mais si je me dis je vais faire des vidéos toutes les semaines et dans tous les cas,
je vais juste t'envoyer une abondance de vidéos, j'aurai une abondance d'opportunités pour t'envoyer un message qui va pouvoir te percuter et t'aider à changer ta vie. Mais du coup, ça m'enlève toute la pression. Donc, il ne faut pas avoir peur de cette notion de volume. Et je sais, quand on parle d'être humain, on a tendance à sacraliser les choses et à se dire, non, mais là, c'est un être humain, donc chaque interaction avec chaque être humain est unique, la beauté de l'amour, ceci, cela. Alors que non, c'est pas si unique que ça. Et dans tous les cas, que tu le veuilles ou non, la réalité, c'est que les femmes ont plus d'options que toi. Tu prends n'importe quelle femme, tu vas sur son compte Instagram et tu vas te rendre compte à quel point, à côté d'elle, tu as zéro opportunité. Et c'est OK, parce que dans cette vidéo, on va te donner la solution. Donc la première phase qui est de faire une rencontre. Alors, ce que vont faire les gens en général quand ils ont envie de faire une rencontre, les systèmes qu'ils vont utiliser vont être les suivants. Ils vont se dire, bah, soit je vais attendre de faire tomber mon livre de géographie à la fac, donc attendre que la chance me tombe dessus. Donc ça, on l'a déjà dit, ça ne fonctionne pas. Soit je vais attendre qu'un ami me présente une amie dans mon cercle social. Problème avec cette solution, c'est que tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, donc tu n'as pas de contrôle dessus. Une fois que tu rencontres cet ami d'amis, tu te retrouves complètement, tu perds tes moyens parce que vu que tu n'as eu qu'une seule opportunité tous les 3 mois, bah, tu ne veux pas la louper, donc tu te mets la pression et la meuf, elle te trouve bizarre. Et dernier problème, bah, tu n'es même pas sûr que cette meuf, elle te plaise. Donc du coup, tu te retrouves à, si elle te plaît pas, bah, tu vas quand même te mettre en couple avec elle parce que tu sais que tu peux pas trouver mieux ailleurs. Ça, c'était la deuxième solution. Et la troisième solution, c'est les applications de rencontre qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu comme un supermarché où tu as accès que au bas du panier si tu n'es pas ultra beau gosse. Et même si tu arrives à avoir des résultats sur les applications, ça veut dire avoir des dates, tu vas tomber que sur des relations superficielles avec des meufs qui ne te plaisent pas parce que déjà, en fait, juste ce concept de faire des rencontres sur des applications, pour moi, il est déjà fucked up en soi. C'est des gens qui se sentent seuls et qui veulent combler ce besoin de solitude en allant sur une application plutôt que de faire des rencontres dans la vraie vie, en fait. Et tu sais même pas si tu matches avec la personne avant d'être en face d'elle et de discuter avec elle. Et du coup, ça crée juste des dates ultra bizarres et cringe où tu te retrouves à prendre un verre avec une meuf avec qui tu as parlé par message et tu te rends compte que dans la vraie vie, bah, elle fait 20 centimètres de moins et que, Ou 20 kilos de plus. ou 20 kilos de plus et que vous avez aucune conversation et que vous vous entendez pas et tu te satisfais de ça parce que tu te dis, bah, c'est ça ou rien, donc je vais manger des brocolis et puis je vais accepter les choses telles qu'elles sont. Mais arrêtez, c'est que non, il existe une solution. Il existe une solution qui va te permettre de t'affranchir, de, de t'émanciper de, de tout ce conditionnement et qui va te permettre de trouver une copine qui te plaît vraiment, que tu as vraiment choisi selon tes propres critères et que tu ne te retrouves pas avec elle par dépit en fait. Et cette solution-là, c'est de faire des rencontres dans la vraie vie en fait. Et du coup, on va commencer par parler de ça. Donc, la première étape quand on accompagne quelqu'un et qu'il a envie de trouver une copine, c'est qu'on va lui apprendre à engager des conversations avec les gens, à captiver l'attention d'une inconnue et engager une conversation avec lui. Parce que qu'est-ce qui te sépare? Enfin, qu'est-ce qui crée de la distance entre toi et une inconnue? C'est le fait que c'est dur d'engager une conversation en fait. Si je suis dans le tram et qu'en face de moi, il y a une fille qui me plaît, mais si j'ai cette compétence d'engager la conversation avec elle, ben d'un coup, en gros, j'ai la liberté de pouvoir interagir avec n'importe qui. Que ça se passe bien ou pas, c'est pas grave. Enfin, quand je dis ça se passe bien ou pas, ça veut pas dire que tu vas te prendre une claque si elle veut pas te parler. Mais c'est la même chose que de swiper sur Tinder en fait. Sauf que tu auras des bien bien meilleurs résultats en faisant ça. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on t'apprend à provoquer ces rencontres en captivant l'attention de la fille, en engageant la conversation avec elle. Du coup, Alan, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui veut se trouver une copine et qui en a marre des solutions de base, mais qui a comme excuse, ouais, mais si je vais parler à une inconnue, je sais pas quoi dire. Comment est-ce que je fais? Attends, mais ça va pas être bizarre si je fais ça? Est-ce que ça va fonctionner? Comment est-ce que j'aborde les choses pour engager la conversation avec elle? Qu'est-ce que tu lui répondrais à cette personne-là? Ouais, c'est une question hyper intéressante. Donc là, on a vu que pour générer des dates, les applications de rencontre, tu vas générer des dates, mais de mauvaise qualité et très peu. Ok, ça, c'était la première solution. Ensuite, ami d'amis, tu vas générer un date par an. Ok, pas cool. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme rencontre? Ouais, les applications, amis d'amis, tout ça. Donc là, on se rend compte que c'est pas le meilleur moyen pour générer des dates. Donc, l'approche qu'on te propose, c'est les rencontres dans la vraie vie où tu vas pouvoir générer un maximum de dates pour trouver celle qui te plaît à 100% et pour ensuite voilà, faire des enfants avec elle, etc., etc. Donc, du coup, ta question, c'était
Ma question, c'était sur la première phase, donc d'engager la conversation avec une femme. Ouais. Si quelqu'un se trouve des excuses et se dit ouais, mais comment est-ce que je fais? Tu vois, s'il part de zéro, en vrai, c'est assez légitime de se dire bah, là, il y a une fille là-bas, j'ai envie de lui parler, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je fais pour engager la conversation avec elle? Quel conseil est-ce que tu pourrais lui donner pour commencer? Pour commencer, bah, justement, je dirais, commencer, en fait. Et le problème, c'est qu'on va chercher des excuses, des années et des années, des mois et des mois. Moi, j'ai commencé à regarder des programmes de séduction quand j'avais 15 ans. J'ai abordé, à 16 ans et j'ai re-abordé après des années plus tard parce que je me cherchais trop d'excuses et cetera. Donc je comprends le fait que tu te cherches des excuses. En fait, il faut juste se lancer. Qu'est-ce que tu peux dire? On s'en fout. En fait, ce qui compte, c'est juste d'aller la voir. Commence petit. Commence petit. C'est comme la musculation. Je ne vais pas commencer à faire du squat à 100 kilos. Non, je vais commencer au poids du corps. Après, peut-être avec la barre. Après, je vais rajouter 10 kilos. 10, 20, 15, 10, 20, 30 kilos, etc. Donc, commencer petit. Donc, c'est quoi commencer petit? Ça va être essayer d'être sociable avec des meufs de prime abord ou même de complimenter des femmes, mais d'avoir aucune attente. Vraiment aucune attente et de déterminer un résultat viable, un résultat qui est assez simple à obtenir, mais qui te fait sortir de ta zone de confort. Pourquoi c'est important de trouver des résultats qui sont faciles et en même temps un peu compliqués et d'oublier le fait de séduire la fille, de la revoir, de conclure, tout ça, parce que ça te permet de progresser sur le long terme. C'est comme tout ce que tu veux apprendre comme compétence, c'est-à-dire le piano, le sport, etc. Il faut commencer petit. Donc, quel va être le résultat acceptable? Bah, ça va être, par exemple, pour commencer une conversation avec une fille, ça va être obtenir un sourire. Voilà, c'est tout. Obtenir un merci, ce genre de choses. Donc vraiment, si tu pars de 0, 0, 0, je dirais d'aller aborder des filles dans la rue et de leur faire un compliment. Ok, du coup, j'ai une question. En quoi le fait de faire ça, parce que si quelqu'un part de zéro, il va se dire non, mais d'accord, mais c'est pas ça qui va me permettre d'avoir une copine, donc pourquoi est-ce que je me ferais chier Ah. à aller faire un compliment à une fille alors que bah, je vais juste obtenir un sourire, mais je vais pas me trouver de copine. Hmm. Bah, parce qu'en fait, là, si tu nous regardes aujourd'hui, c'est que tu n'as pas forcément de copine, tu n'as pas de relation, donc tu n'as peut-être pas encore la méthode pour séduire une femme. Et la méthode, elle est grande. Elle est grande. Il y a beaucoup de choses à faire pour la séduire. En même temps, c'est très simple, en même temps, c'est assez complexe. Et c'est là qu'on intervient pour t'apprendre, évidemment. Du coup, il y a des choses à comprendre. Et il faut vraiment y aller étape par étape pour arriver à ta fin. Et c'est pour ça que je te propose de commencer petit pour comprendre la première base du bonjour qui est le bonjour en fait. Ouais, parce qu'en fait, il faut comprendre que c'est une compétence et que pour l'instant, ce qui t'empêche d'avoir une copine, c'est ta personnalité. Si ta personnalité était plus attirante, tu aurais une copine. Mais vu que ta personnalité, c'est elle qui est à l'origine du fait déjà que tu aies peur de parler avec une fille, que tu n'es pas capable de la regarder dans les yeux, que tu n'es pas capable de projeter ta voix quand tu lui parles, mais il va falloir que tu changes ça. Parce que dans l'état actuel des choses, c'est pour ça que ton pote, une fois qu'il est célibataire, en 2 semaines, il arrive à trouver une meuf et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. C'est parce que quand il parle avec une fille, il arrive à avoir une personnalité qui est séduisante. Ouais. Donc, ce que te propose Alan, en fait, c'est d'aller travailler sur cet aspect de ta personnalité en ayant des objectifs qui sont petits. Si je vais travailler par exemple sur mon physique à la salle de sport, je vais commencer par une charge qui va être très peu lourde, par exemple 10 kilos, et au fur et à mesure, je vais monter de semaine en semaine. Je vais passer de 10 à 12, de 14 à 14, 16, 20, etc. Et puis tu vas te rendre compte que 6 mois, un an plus tard, ben, tu vas soulever des haltères de 40 kilos, alors que tu pensais que c'était irréalisable au début, et que 40 kilos, c'est quand même quelque chose, enfin c'est quelqu'un qui a du level, qui peut soulever 40 kilos par exemple en développé couché. Et quand tu regardes en arrière, tu dis bah, comment est-ce que j'ai réussi à faire ça? C'est parce que j'y suis allé étape par étape. Et en gros, il faut dire que ta personnalité aujourd'hui, c'est l'équivalent de quelqu'un qui est capable de soulever 10 kilos, et que la personnalité que tu veux, c'est l'équivalent de quelqu'un qui est capable de soulever ses 40 kilos. Et pour arriver des 10 aux 40, il va falloir que tu passes tes étapes au fur et à mesure. Et en musculation, tu vas passer par des phases de douleur, entre guillemets, où tu vas devoir trouver des charges. C'est pour ça qu'il disait que c'est important de trouver des choses qui sont faisables, mais qui vont te challenger. Donc tu dois trouver des exercices qui vont être faisables, dans le sens où ça ne va pas te blesser, parce que si je prends une haltère de 30 kg alors que je suis débutant, je vais me blesser, mais ça doit quand même me challenger. Donc si je prends 10, ensuite je prends 12, 12,5, 14, j'en sais rien, mais au fur et à mesure je me challenge et au fur et à mesure je progresse. Donc si tu pars de zéro, la toute première chose qu'il faut que tu fasses, c'est être capable de captiver l'attention d'une fille
et de lui faire un compliment, tout simplement. À partir du moment où j'arrive à faire ça, je commence à être dans le jeu. Je commence à aller à la salle de sport. Parce que si, très simplement, si tu vas voir 100 filles et que tu dis à 100 filles que tu les trouves belles et que tu voulais juste leur dire bonjour, et c'est pas la mer à boire d'aller voir une fille et lui dire bonjour, je te trouve belle, je vais juste venir te dire bonjour. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Excuse-moi, je te trouve belle, je vais juste te dire bonjour. C'est quelque chose qui est à la fois simple, mais qui est à la fois subtil, parce que tant que tu n'as pas développé cette personnalité, ce qui va se passer, c'est qu'au début, tu vas arriver et tu vas lui dire excuse-moi, je te trouve belle, et puis je vais te dire bonjour. Tu vas avoir tout un tas de gestes parasites et tu ne vas pas réussir à exprimer clairement ton intention envers elle. Et c'est totalement OK, parce que c'est la première fois que tu le fais. C'est comme la première fois que tu vas faire le mouvement à la salle de sport. Eh ben, tu vas pas, nerveusement, tu vas pas encore être préparé. Donc, il ne faut pas abandonner à ce moment-là et il faut juste te dire que tu dois progresser au fur et à mesure. Et au fur et à mesure de le faire, non seulement tu vas avoir des réactions positives de la part des filles qui va créer une spirale positive où tu vas avoir de plus en plus confiance en toi parce que tu sais que tu es capable d'engager la conversation avec une fille et, et puis que tu te fasses rejeter ou pas, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir fier de toi dans tous les cas et très peu de gens sont capables de faire ça. Donc ça, c'est le premier avantage que tu auras. Le deuxième avantage, qui est le plus important, c'est que tu vas développer la personnalité de quelqu'un qui va être de plus en plus attirant aux yeux des filles. Donc maintenant, est-ce que ça suffit de juste aller voir une fille et lui dire « Salut, je te trouve belle, je veux te dire bonjour ». Non, c'est un peu plus complexe que ça et c'est là que notre métier entre en jeu en fait. D'ailleurs, très rapidement, si tu n'as jamais abordé de femme de ta vie, on a fait une vidéo qui t'explique l'étape 0. Si tu es débutant total, regarde-la, elle est dans la fiche qui est disponible juste ici. Tu cliques dessus, tu t'installes confortablement et tu regardes ça. On t'explique comment aborder une inconnue dans la rue. Voilà, bonne fin de vidéo. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les gens pour leur aider à trouver une copine à travers ces méthodes-là, donc d'aborder des filles dans la vraie vie, que ce soit dans la rue ou en soirée. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va capter toutes les subtilités dans ta personnalité qu'il va falloir améliorer. Et on va donner un plan d'action concret, exactement comme un coach à la salle de sport qui va dire il faut que tu fasses tel exercice et tel exercice par rapport à ta morphologie. Et il faut que tu mettes telle charge et telle charge pour progresser chaque semaine. Et il va t'accompagner à le faire. Mais nous, on fait exactement la même chose. Sauf que la subtilité qu'il y a dans la séduction, c'est que contrairement à la muscu qui a été étudiée depuis, je pense, bientôt un siècle, bah, même peut-être plus que ça, la séduction et les approches dans la rue en soirée, ça fait que quelques dizaines d'années que ça a été étudié. Et surtout, il y a très peu de gens qui l'ont étudié et qui sont rentrés vraiment dans le niveau de détail qu'on a poussé avec Alan. Donc, les exercices de développé couché, etc., tout le monde les connaît. Sauf que personne ne connaît les exercices à faire pour réussir à générer de l'attraction avec une fille pour savoir exactement comment s'améliorer. Sur la chaîne YouTube, on donne plein de conseils que tu vas pouvoir voir. J'aimerais bien pouvoir m'étaler sur toutes les nuances et les subtilités dans cette vidéo pour pouvoir t'aider, mais malheureusement, on va traiter déjà un thème qui est déjà assez vaste. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, réserve un appel avec moi et on pourra en parler en face à face. Donc, c'est sur Zoom. Tu viens, on en discute pendant 45 minutes et on voit surtout par rapport à ta situation, sur quel levier est-ce que tu vas pouvoir jouer pour t'améliorer avec les filles. Donc, tu cliques sur le lien « Réserver un appel », tu réserves un appel sur les créneaux qui sont disponibles et on va pouvoir discuter ensemble. Et si, à la suite de cet appel, qui est totalement gratuit d'ailleurs, si à la suite de cet appel, tu as envie de travailler avec nous, ben on te donnera l'opportunité de travailler avec nous en fonction des places qui nous restent, en fonction de si ton profil match avec les personnes qu'on peut aider, on t'aidera avec grand plaisir à ce moment-là. Donc n'hésite pas à réserver un appel. Nous, de base, on n'est pas youtubeur, on est coach et on passe notre journée du coup à coacher des mecs pour leur apprendre à reprendre le contrôle sur leur vie relationnelle et trouver une femme, enfin une copine, et développer une relation saine avec elle s'ils en ont envie. Et puis il y en a aussi qui ont envie juste de s'amuser un petit peu, d'avoir plus d'expérience avec les femmes, et ça, il n'y a aucun problème, on vous apprend à faire ça. On a des clients qui finissent par avoir des relations avec 5 femmes en une semaine, et quand je dis relations, bah, vous savez de quoi je parle. Et puis on peut très bien t'apprendre à faire ça. Donc que tu sois dans une situation où tu as envie d'avoir plus de relations, de t'amuser un petit peu, d'expérimenter avec les femmes, ou que tu sois dans une situation où tu as envie de te poser avec une femme que tu as vraiment choisie, on peut t'aider. Et la première étape, c'est de réserver un appel en cliquant sur le lien dans la description. Ouais, non, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Le fait de soit vouloir trouver une copine, ou soit avoir s'amuser un petit peu et avoir des relations. Euh, Justement, le fait de vouloir trouver une copine, c'est quelque chose de très beau et quelque chose qu'on veut, quelque chose qu'on rêve. Souvent, on va avoir une famille, on va avoir une femme qui nous plaît réellement, on va avoir des enfants, etc. On va se projeter, on va se dire que ça va marcher sur le très long terme. On va en voir dans partie 3, donc comment choisir. Mais pour trouver la bonne, justement, il va falloir aussi être capable d'avoir des relations avec des femmes.
pour pouvoir trouver la bonne, pour pouvoir la choisir en fait. Je sais pas si on va en parler, c'est dans la partie 3 ça Ouais, ouais, j'imagine. bien sûr, bien sûr. Partie 2 donc là on parle encore de l'attraction, comment attirer. Est-ce qu'on a autre chose à… Bah, là, on est sur la partie 1, donc comment faire une rencontre. Donc, Ah. donc du coup, ouais, genre, la première étape, ça va être d'engager des conversations avec des femmes qui te plaisent dans la vraie vie. Une fois que tu as passé cette étape, tu vas te retrouver dans une situation où tu peux te dire cette semaine, je vais engager une conversation avec 30 filles qui me plaisent. Bon, si tu engages une conversation avec 30 filles qui te plaisent, il y en a potentiellement peut-être 3 ou 4 avec qui il pourrait se passer quelque chose. Dans ces 3 ou 4 avec qui il pourrait se passer quelque chose, il va falloir que tu sois assez percutant et attirant dans ta façon de mener la conversation pour qu'elle ait envie de te revoir en date, donc en rendez-vous. Et là, du coup, c'est une autre étape sur laquelle on travaille avec nos clients. Et c'est une étape, en réalité, c'est l'étape la plus longue. Le, le fait de détecter les signaux et tout, de développer une relation saine, c'est quelque chose qui est important, mais c'est quelque chose qui est assez clair. Le fait aussi d'aborder, ça fait peur au début, mais une fois que tu l'as fait quelques fois, bon, tu vas avoir une fille, tu l'abordes. Mais par contre, entre le date, enfin le fait d'avoir une relation avec la fille et le moment où tu l'abordes, c'est là que les choses intéressantes se passent et c'est là, du coup, que rentre le jeu de séduction. Donc, si je vais voir une fille, je lui dis excuse-moi, je t'ai trouvé belle, je voulais te dire bonjour. Elle me dit ah, merci, c'est gentil. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Comment est-ce que je vais faire pour transformer ça en relation? Alors, il y a plusieurs choses qui sont importantes. La première, c'est la sous-communication. C'est la toute première chose qu'il faut comprendre. C'est que tant que je n'arrive pas à renvoyer les signaux d'un mec qui est attirant, bah, la fille ne va pas avoir forcément envie d'aller plus loin avec moi. Parce que l'équivalent d'une fille qui va être belle en termes d'apparence, euh, pour nous, mais pour une femme, c'est un homme qui envoie des signaux qui sont beaux, en fait, des signaux en termes de sous-communication qui sont beaux. Donc ton apparence va avoir beaucoup moins d'impact en termes d'attraction chez une femme que ta sous-communication. Et par sous-communication, on entend évidemment le charisme. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui vont dire ah, ce mec-là, il n'est pas très beau, mais il a du charme. Donc, il faut que tu arrives à maîtriser ta sous-communication pour que dans la conversation avec elle, une conversation banale, hein, ça peut être tu t'appelles comment, tu fais quoi dans la vie, ok, cool, moi voilà ce que je fais dans la vie, voilà comment je m'appelle. Aussi simple que ça, tu vois. Échanger les prénoms, pareil, qu'est-ce que vous faites dans la vie. La différence entre la personne A qui ne va pas réussir à transformer ça en relation et la personne B qui va réussir à le faire, c'est que la personne B va communiquer d'une façon qui va être plus attirante aux yeux de la fille. Donc je peux donner quelques éléments. Le premier, c'est l'eye contact. Comment est-ce que tu regardes la fille quand tu lui parles? Le deuxième, ça va être ta voix. Et il y a plein de subtilités là-dedans en fait. À quel moment est-ce que tu casses l'eye contact? Comment est-ce que tu utilises ta voix? Quelle intonation est-ce que tu vas utiliser? Comment est-ce que tu vas générer des émotions en utilisant ta voix? Euh, Parce que je peux très bien parler sur une intonation qui va être plus calme, plus posée, ou je peux parler avec une intonation qui va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus enthousiaste. Et les émotions que je vais générer à travers ma voix vont être totalement différentes. Et ça qui fait que je vais créer de l'impact émotionnellement chez la meuf et qu'elle va se dire ok, ce mec-là, j'ai bien envie de le revoir. Donc ça, c'est juste un élément. Et franchement, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Il y a beaucoup d'éléments à corriger quand tu n'as pas l'habitude de parler aux femmes. Parce que, en fait, tu vas brider ta personnalité qui est charismatique. On a tous une personnalité charismatique en nous, peut-être quand tu es avec tes potes ou quand tu joues à des jeux vidéo et que tu es sur le Discord avec tes potes, tu as accès à ta personnalité charismatique. Mais quand tu es en face d'une fille, tu vas brider cette personnalité-là parce qu'il y a de l'enjeu et que tu as peur de perdre sa validation. Et du coup, c'est dans cette situation-là qu'il faut que tu arrives à sortir le meilleur de toi-même. Et donc, pour réussir à faire ça, il te faut forcément de l'expérience. Parce que si tu as parlé que à 1, 2, 3, 4, 5 filles dans ta vie, bah, ça va être super compliqué pour toi même si tu sais exactement comment est-ce qu'il faut parler, bah, de rentrer d'avoir accès à cette personnalité-là. Donc, tu dois travailler sur ça au fur et à mesure. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Waouh, c'est vaste. Genre, tu sais, il y en a qui se poseraient la question, bah, toi, par exemple, comment est-ce que tu as fait pour travailler sur ça? C'était quoi, enfin, d'où est-ce que tu viens à la base en termes de sous-communication? Et comment est-ce que tu as fait pour t'améliorer et devenir la personne que tu es aujourd'hui et donc d'être plus attirant quand tu parles avec les filles? Ok, c'est intéressant. Bon, je vais être honnête, hein, je vais pas, on est ici pour être honnête.
J'étais pas le mec le plus timide en soi. Ouais. J'avais des amis. J'étais le mec un peu drôle quand même au lycée. Mais il y en a plein qui sont aussi dans cette situation, hein. Ouais, voilà, j'avais une base charismatique assez normale, plus haute, je dirais. J'arrivais à faire rire les gens. Mais j'avais pas. En fait, j'avais la première partie du programme pour séduire les filles. En fait, il me manquait beaucoup de choses. Il me manquait les choses qu'on pourra parler dans cette vidéo. Mais je pense que malgré ça, et il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent là-dedans, parce que moi aussi j'étais quand même un mec qui était assez drôle et fun, mais quand j'étais en face d'une fille, ma personnalité elle était vraiment en moins 25 000, hein, parce que du coup j'avais peur en fait. Ouais. Et la peur elle m'empêchait d'être moi-même, elle m'empêchait de. Je savais que j'avais ça en moi, et c'était ça qui était frustrant en fait, c'est que je savais que j'étais ce mec drôle, mais quand je parlais avec une fille, c'était très dur d'avoir accès à cette personnalité-là. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Ouais, je m'en souviens, quand j'étais au lycée, il y avait des filles vraiment incroyables et avec mes potes, j'étais vraiment très drôle. Et quand je leur parlais, j'étais pas le mec cringe, j'arrivais à les faire rire, mais Ouais. je sentais qu'il y avait au fond de moi, j'étais à 10% et j'avais juste à appuyer sur un levier et je pouvais débrider ma personnalité et les faire vraiment tourner dans le sens elles me kiffent, elles sont attirées par moi pour des relations plus intimes. Donc comment j'ai fait pour progresser? Bah, tout simplement, évidemment, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, sur des vidéos de séduction, etc. Mais c'était un peu brouillon. Le jour où je me suis fait accompagner par Nabil, en fait, on a pu décortiquer, il m'a expliqué en fait tout le pan de l'attraction qui va se passer sur six grandes, euh, six grandes phases, qui va être l'état d'esprit, qui va être le fait de l'approcher, qui va être le fait d'être charismatique, le fait de générer du désir, donc la sexualisation, le fait d'avoir une bonne valeur perçue, donc le statut social, et enfin de conclure. Donc, comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai isolé chaque micro-compétence dans chaque micro-chapitre, dans chaque grande phase. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé point par point pour débloquer le niveau supérieur, comme dans un jeu vidéo. Je pense que tout le monde a joué à un RPG ou pas forcément, mais tu stacks de compétences en compétences, en compétences, en compétences, et tu arrives au niveau final qui est la conclusion. Et ensuite, tu as tout le packaging. Tu es là, ton armure dans Skyrim, tu as ton armure des draps, que tu es full paquet, tu es level 100 partout. Et après, tu fais tout ce que tu veux. Pour les geeks, dédicaces. Et en plus, c'est marrant parce que j'étais un geek. J'étais le geek marrant, mais je n'arrivais pas à séduire les meufs. Donc, si t'es un geek, let's go. Et je joue encore aux jeux vidéo et ça marche très bien. Donc, comment j'ai fait? J'ai isolé chaque micro-compétence et tout fait pour la travailler, que ce soit avec des interactions avec des femmes ou avec des hommes ou dans la vie de tous les jours. Plus avec des femmes, c'est plus simple. Et c'est hyper important en fait, parce que si tu prends un projet qui est genre stratosphérique, tu vois, par exemple faire une fusée, il faut bien commencer quelque part, tu vois. Il faut bien commencer quelque part et il faut maîtriser toutes les étapes. Donc tu vas prendre les meilleurs au monde, tu vas recruter les meilleurs au monde dans chaque discipline, peut-être en thermodynamique, je sais pas, même tu vas aller chercher des architectes, j'en sais rien, tu vois, je sais pas comment faire pour construire une fusée, mais tu dois trouver les meilleurs dans chaque domaine et, euh, et donc isoler chaque chose pour que la fusée puisse décoller en fait. Genre même faire une voiture par exemple, tu vois, il va falloir que tu fasses un bon moteur, il va falloir que tu fasses une bonne carrosserie, etc. Et tu fais les choses par étapes. Tu vas commencer par la carrosserie, après tu vas faire le moteur ou l'inverse, j'en sais rien. Mais tu fais tout le temps les choses par étapes. Et c'est la même chose avec l'apprentissage de la séduction. Parce que je pense que maintenant tu l'as compris, tu dois apprendre cette compétence si tu veux trouver une copine qui te plaît, parce que tu ne seras jamais dans une position où tu as le choix, parce que tu n'as pas encore la personnalité qui te permet d'attirer cette fille-là. Donc pour créer cette personnalité, comme quand tu construis une maison, tu dois commencer par les fondations, ensuite tu dois faire les murs, la charpente, etc. L'isolation. Et tu fais les choses par étapes. Et quand tu te concentres sur une étape, tu oublies tout le reste. Et les gens essaient trop de se dire que la maison elle va popper comme ça du jour au lendemain et que la maison ils vont l'avoir. Ils pensent que c'est binaire, c'est soit la maison tu l'as, soit tu l'as pas. Ils pensent que la personnalité c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Alors qu'en réalité, tu dois la construire au fur et à mesure cette personnalité et tu dois voir ça comme un projet même sur plusieurs années s'il faut. Nous en tout cas quand on coach des gens, on arrive à créer des vraies transformations, à changer des personnalités en 90 jours. On en a qui ont réussi à se trouver une copine en 90 jours. Donc c'est quelque chose qui est largement faisable et qu'on peut t'apprendre à faire. Mais maintenant, c'est important d'avoir cet état d'esprit et de se dire, ok, comment est-ce que je vais, je vais aborder les choses et sur quoi est-ce que je vais pouvoir travailler et de faire les choses étape par étape. Donc, du coup, dans une conversation, on t'a donné les 6 phases en gros.
qu'on enseigne dans notre programme privé. Si tu veux plus de renseignements sur ces phases, réserve un appel en cliquant sur le lien dans la description. Ce sera directement avec moi. Je pense dans quelques semaines, il y aura d'autres personnes qui vont prendre les appels plutôt que moi. Donc si tu as envie que ce soit directement avec moi cet appel, réserve l'appel maintenant et on en parlera avec plaisir. Et, euh, et du coup, ouais, donc tu as toutes ces phases-là sur lesquelles il faut que tu travailles. Et si tu les connais pas, bah, tu es un peu dans la merde parce que du coup, tu vas aller en trial and error. Et on a des mecs qui ont essayé d'apprendre la séduction pendant 10 ans avant de prendre notre accompagnement et qui, au final, bah, pendant 10 ans, faisaient les mêmes erreurs parce qu'ils ne savaient pas sur quoi se concentrer. Du coup, ils sortaient, ils parlaient avec 4-5 filles. Ils n'arrivaient pas à revoir ces 4-5 filles, ils ne comprenaient pas pourquoi. Et ils retournaient sur le terrain et réessayaient. Et ça ne fonctionne pas. Ils font la même chose en boucle, en boucle, en boucle. Alors que nous, dès la première fois, ils nous envoient un audio et qu'on débriefe son interaction, on est en mode ok, bah là, le problème qu'il y a eu, c'est que ici, par exemple, ton intonation a tendance à partir vers le haut, ou bien quand tu abordes, tu ne souris pas, ou bien quand tu prends son contact, tu as tendance à partir comme un voleur. Et toutes ces choses-là, en fait, ils ne peuvent pas le savoir. Et nous, c'est notre rôle en tant que coach de mettre le doigt dessus et d'identifier quels sont les angles morts pour qu'ils puissent s'améliorer, en fait. Parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui a plus de hauteur que moi pour pouvoir observer la situation et me dire ah ben là tu vois, là t'as merdé ici, donc si tu as envie de t'améliorer, il faut que tu fasses ça. Donc ça c'est pour l'étape 2, générer de l'attraction. Donc maintenant on a compris que si on utilise les méthodes traditionnelles qui sont donc les applications de rencontre ou le cercle social ou attendre de heurter une meuf avec son livre de géographie, ça ne fonctionne pas. Et ce qu'il faut faire c'est d'aborder une fille, donc de juste engager la conversation avec elle. Captiver son attention, engager la conversation avec elle. La barrière que tu vas avoir là, c'est sûrement la peur de l'approche. Si tu as envie de la dépasser, pareil, réserve un appel et puis on t'aidera à dépasser ta peur de l'approche. La deuxième étape, du coup, c'est entre le moment où tu l'as abordé et le moment où tu as une relation avec elle, la qualité de la conversation que tu vas avoir, les leviers psychologiques sur lesquels tu vas jouer vont te permettre d'avoir un résultat qui va être différent. Et donc, il faut que tu comprennes quels sont ces leviers psychologiques, il faut que tu comprennes la psychologie féminine, il faut aussi que tu comprennes ta propre psychologie et que tu arrives à créer de l'attraction en fait quand tu parles avec une fille pour qu'elle ait envie d'aller plus loin avec toi. Et la dernière étape, du coup, c'est de développer des relations saines avec les filles que tu rencontres pour enfin pouvoir trouver une copine avec qui tu as développé une relation saine. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit par rapport à la troisième étape? Waouh, plein de choses. Bah déjà, pour développer des relations saines avec des femmes, il faut comprendre qu'est-ce que veulent les femmes. Déjà, qu'est-ce que veulent les femmes et qu'est-ce que nous voulons également, comment elles fonctionnent de manière physiologique, de manière psychologique, de manière scientifique et émotionnelle et rationnelle. Donc tout ça, on peut te l'expliquer évidemment, pas forcément en détail maintenant, mais on peut te l'expliquer si tu travailles avec nous. Moi, un premier élément qui me vient à l'esprit, c'est d'être clair sur ses intentions. Si tu veux une relation saine avec une femme. Vraiment être très clair sur ce que tu souhaites et ce qu'elle souhaite. Ça va passer par la communication. Moi, aujourd'hui, je fréquente une femme qui me plaît énormément. Et du coup, je dirais que chaque semaine, on va avoir un micro-conflit de par des croyances qu'on a divergentes. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est au lieu de garder ça pour soi et donc d'imploser à l'intérieur, ça va être de discuter avec elle pour comprendre ses valeurs, pour ensuite déterminer si ça va être la femme de ta vie. En gros, c'est ce qu'on peut appeler la phase de test, qui est hyper importante avant de s'engager sur du très long terme. Je peux très bien fréquenter une femme pendant quelques mois afin de tester si, comme elle, comme toi, c'est un bon match sur du très long terme. Parce que pour moi, j'estime que quand tu as une copine, c'est un choix à l'infini. Et donc, il faut être sûr que ça soit la bonne et que ça matche bien avec tes valeurs. Mais du coup, la raison pour laquelle tu peux être calme dans cette phase-là, c'est parce que tu sais que tu peux sortir et en rencontrer d'autres. Bien sûr. Et c'est ça qui est très important. Et c'est pour ça que la plupart des relations sont malsaines, entre guillemets, et toxiques. C'est parce que le mec, souvent, bien trop souvent, est dans une situation où il a beaucoup trop peur de se séparer de sa copine. Et donc, il va faire beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices. Ouais. Et ses attentes ses attentes par rapport à la relation vont être très floues. Et ça, c'est problématique parce que du coup, c'est là où tu te retrouves avec des mecs qui vont être passifs-agressifs, qui vont se sentir rongés de l'intérieur et qui vont peut-être avoir un mariage de 10 ans avec une meuf
qui au final ils apprécient pas juste parce qu'ils avaient peur d'être seuls et ils se disent bah en vrai je préfère être avec une meuf qui me casse les couilles tous les jours plutôt que d'être seul parce que si je suis seul je sais pas quand est-ce que je vais en trouver une autre. Et ça c'est extrêmement triste. Et le fait du coup d'avoir cette liberté de me dire bah si ça s'arrête avec elle, je peux sortir et en trouver une autre parce que j'ai les compétences et je sais exactement comment le faire, bah, c'est libérateur en fait. C'est libérateur et ça me permet de poser mes limites facilement. Je peux poser mes limites facilement parce que je suis libre. Exactement. C'est très important d'avoir cette capacité de pouvoir générer, comme on l'a dit au préalable, plusieurs dates pour trouver cette fille qui te match parfaitement. Ouais, c'est le deuxième truc dont je voulais parler. Du coup, c'est ça, c'est que faut. Donc, je peux donner mes attentes facilement quand je suis avec une femme parce que je sais que je peux en rencontrer une autre. Mais la deuxième chose, c'est que j'ai d'abord eu les expériences nécessaires qui m'ont permis de savoir qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce qui me plaît pas chez une femme. Tu vois, genre, tu peux simplement, quand tu apprends la compétence qu'on t'apprend, tu peux te dire, ok, bah, la semaine prochaine, j'ai envie d'avoir 3-4 dates. Tu sors et on te montre exactement comment faire, comment engager la conversation, quoi dire dans la conversation, comment faire en sorte d'avoir 3-4 dates la semaine prochaine. Une fois que tu as ces 3-4 dates la semaine prochaine, bah, il y en a peut-être une sur les 3-4 qui va vraiment te plaire. Mais déjà, tu vois, on a utilisé cette notion de volume où bah, on n'est pas tombé vraiment sur la première venue et on l'a choisi. Et donc, pour moi, c'est plus respectueux même envers les femmes que tu fréquentes parce que bah, tu fais pas des concessions et tu n'es pas en train de. T'es pas à 50% là avec elle, c'est que tu l'as vraiment choisi et du coup, tu te sens bien et tu te sens en contrôle. Une fois que tu dis cette fille-là, elle me plaît bien, bah, tu peux te dire, bah, je vais peut-être passer un week-end avec elle ou une semaine avec elle et puis tu vois comment est-ce que tu te sens avec elle. Et puis des fois, et c'est très souvent comme ça, hein, très souvent les gens que j'accompagne de très près, mes clients que j'ai vraiment accompagnés très près, bah, leur goût en termes de femmes ont complètement changé au fur et à mesure qu'ils ont appris cette compétence-là. C'est hyper intéressant, tu vois. Genre, je vais pas citer de nom, mais une personne que tu connais, genre, quand il a commencé, il me disait tout le temps ouais, moi je veux une meuf qui soit hyper intelligente, qui ait beaucoup de culture générale et tout, c'est grave important pour moi. Et au fur et à mesure qu'il rencontre des femmes, il s'est rendu compte qu'il valorisait beaucoup plus l'intelligence émotionnelle que la culture générale en fait. Parce qu'il s'est retrouvé avec des meufs hyper intelligentes, mais en termes d'intelligence émotionnelle, complètement à la ramasse, et qui étaient pas capables mais du coup, de gérer le conflit par exemple, ou même de gérer leurs propres émotions. Et c'est juste hyper désagréable à vivre au quotidien. Et entre quelqu'un qui est capable. J'ai Wikipédia, tu vois, si j'ai envie d'avoir des informations. Quelqu'un qui est capable de me dire quelles sont les 7 merveilles du monde ou la capitale de la Lituanie, ou quelqu'un avec qui je me sens bien et je sais que la communication va être fluide et claire avec cette personne, ben, je prends largement le choix numéro 2, tu vois. Mais ça, tu peux pas vraiment le savoir et c'est un peu plus vaste que ça, tu vois. On a tous des préférences qui vont différer, tu vois. Il y en a qui vont aimer les meufs qui sont drôles, il y en a qui vont aimer les meufs qui sont extrêmement euh, attachées à toi, tu vois. Et toutes ces choses-là, tu peux le savoir seulement en les ayant expérimentées, en fait. Faut expérimenter. Faut expérimenter un max. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si tu veux trouver une copine, il faut que tu en trouves plusieurs. Ouais. Si tu veux trouver une copine, trouve-en plusieurs. Si tu en trouves plusieurs, tu vas pouvoir choisir celle avec qui il y a le plus de feeling. Et qu'est-ce que tu veux à la fin? Qu'est-ce que tu veux? Tu préfères avoir une relation bancale et tu te dis vas-y celle-là, vas-y c'est la bonne et je vais croire selon les Disney, selon les films que ça va être la bonne jusqu'à l'infini alors qu'en vrai c'est pas la bonne. En vrai ça n'existe pas. Enfin ça existe la bonne bien sûr, mais parmi des millions et des millions et des millions. Donc il y a vraiment des personnalités qui peuvent matcher avec toi à 100% et c'est ta responsabilité de la trouver. Et tu peux la trouver avec du volume. Et il y en a beaucoup qui vont te juger pour ça, qui vont nous clasher pour ça, comme si c'était du marketing. Mais c'est du business. C'est du business. C'est comme le business. Je connais Alex Hormozy, sa femme, Leila Hormozy, elle a fait un post récemment que j'ai trouvé incroyable sur Instagram, auquel on pourrait la juger. Mais elle a dit j'ai fait énormément de dates avec plein de mecs pour trouver le bon. Et j'ai fait plein de dates, plein de dates, genre des dizaines et des dizaines. Elle a enchaîné comme ça. Je sais pas si elle a conclu avec les mecs, on s'en fout complètement. Mais au bout d'un moment, elle est tombée sur Alex Hormozy qui est devenu son mari. Et ça a matché de fou. Et je pense qu'ils vont rester jusqu'à l'infini ensemble. Jusqu'à l'infini l'au-delà comme Buzz l'éclair.
Ben, c'est pareil avec toi. Tu peux très bien faire un maximum de dates et ne te laisse pas berner par le conditionnement social. C'est très bien de faire un maximum de dates pour trouver la bonne. Et une fois que tu as la bonne, je peux te garantir que tu vas être fou amoureux et que tu vas être fou d'elle. Et ça va être incroyable sur du long terme. Vous allez avoir un couple magnifique. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce que tu veux, j'imagine. Ouais, ouais. Du coup, genre juste pour ce truc de les gens qui trouvent que que ça déshumanise de faire du volume et d'avoir cette approche-là et de même comparer ça avec du marketing ou du business, ben genre j'ai juste envie de leur répondre qui est le plus humain entre la personne qui va swiper, qui va se créer un profil ultra superficiel et qui va optimiser ses photos avec de l'IA et qui va réfléchir pendant 5 minutes à la meilleure phrase à envoyer et qui a payé un abonnement Gold pour être mieux perçu par l'algorithme et qui va envoyer 10 messages gênants à 10 meufs différentes pour qu'il y en ait une qui accepte enfin de lui parler et ensuite avoir des conversations gênantes avec elle dans un date, ou la personne qui, dès qu'il voit une fille qui lui plaît, va engager la conversation avec elle et puis voit s'il y a un match ou pas. Quel est le plus humain entre les deux? Quel est le plus humain entre la personne qui va engager la conversation avec une fille qui lui plaît et voit s'il y a un match ou pas, ou la personne qui est obligée de sortir en boîte et de se bourrer la gueule pour avoir accès à sa personnalité, qui est capable de dépasser sa peur de l'approche et d'aller aborder une fille, parce qu'il est incapable de le faire sobre. Donc il est obligé de se miner la gueule. Qui est le plus humain? Parce que souvent, c'est ce dernier type de personne dont je vais te parler qui critique notre approche. Qui est le plus humain entre le mec qui a fait semblant d'être avec une meuf pendant 2 ans parce qu'il était incapable de lui dire ce qu'il ressentait pour elle, et donc qui lui a menti pendant 2 ans. À chaque fois qu'il passait du temps avec elle, il rêvait de l'embrasser ou de faire quelque chose avec elle, mais qui au final juste a camouflé ça à l'intérieur de lui et du coup a manipulé cette fille en lui faisant croire qu'il était une personne alors qu'en fait c'était une personne totalement différente, ou bien la personne qui est très claire sur ses intentions parce qu'il a les compétences sociales pour exposer très clairement ce qu'il veut, il est à l'aise avec le rejet et il est ok de parler avec plusieurs meufs et de se faire rejeter plusieurs fois pour trouver la bonne. Qui est le plus humain en fait dans ces situations-là? Tu peux avoir ton avis, que je respecte totalement, et si tu n'adhères pas à notre vision, c'est ok. Il faut de tout pour faire un monde et c'est tant mieux qu'il y ait des visions différentes. Donc si tu t'es reconnu dans ce qu'on a dit. Et si tu trouves que ces 3 profils-là que je t'ai cités, donc ceux qui utilisent des applications qui optimisent leurs photos avec de l'IA, ceux qui doivent se bourrer la gueule pour trouver le courage de parler avec une fille, ou bien ceux qui se font friendzone qui friendzone une meuf et qui fake une personnalité pendant des années, c'est clairement pas le genre de personne que tu veux être. Dans ce cas-là, bouge-toi le cul et apprends cette compétence. Et le meilleur moyen de l'apprendre rapidement, c'est de commencer par réserver un appel stratégique avec nous en cliquant sur le lien dans la description. On t'aidera avec grand plaisir. Je pense qu'on va En plus, mais qu'est-ce que tu veux raconter à tes enfants? Franchement. rencontrer ta mère sur Tinder. Comment t'as rencontré maman? Alors, Là, sur écoute, je une me superbe suis application. bourré la gueule. Je me suis bourré la gueule, j'étais complètement torché et on s'est embrassé dans les toilettes. Waouh, énorme. Comment t'as rencontré maman? Alors, j'étais en train de swiper pendant des heures sur une application de rencontre, j'étais sur les toilettes et à un moment, je suis tombé sur son profil. Franchement, elle était vraiment très belle, il n'y avait que ça qui m'intéressait dans sa personnalité. Et heureusement que l'IA a modifié mes photos, sinon elle aurait jamais accepté de me voir en date. Donc, je trouve ça un peu plus stylé de dire j'ai rencontré la femme de mes rêves dans la vraie vie. Quand même, c'est plus stylé, non? Je faisais les courses, elle était là, elle était en train de choisir une courgette et puis j'ai été sa courgette quoi. I was her courgette. Ah ouais, d'accord, tu sais, t'as ta petite routine. Donc, ouais. Ouais. Donc, une fois qu'on sait tout ça, le principe pour avoir des dates, trouver la meuf, machin, déterminer ses valeurs, bah, il faut aussi que tu fasses un exercice. Grâce au fait de rencontrer beaucoup de filles, tu vas déterminer qu'est-ce qui te plaît vraiment. Je t'invite, quand tu seras là dans cette étape-là, d'écrire sur un papier qu'est-ce qui plaît vraiment chez une meuf. Mais pose-toi. Vraiment, on le fait jamais, mais c'est hyper important. Qu'est-ce qui me plaît? Est-ce que je veux qu'elle soit drôle? Est-ce que je veux qu'elle soit intelligente? Est-ce que je veux qu'elle soit ouverte d'esprit? Est-ce que je veux qu'elle soit aventurière? Est-ce que je veux qu'elle soit rangée, plutôt artiste, plutôt disciplinée, plutôt à l'inverse, très spontanée? Qu'est-ce que tu veux? Note tout. Et une fois que tu as marqué tout ça, c'est très clair dans ta tête, continue à faire des rencontres. Et au bout d'un moment, tu vas te dire, ok, celle-là, Stéphanie, elle rentre dans, allez, 80% de ses critères. On ne peut pas matcher avec 100% des critères. Et bien là, autorise-toi à tenter. Et là, on va être dans la phase où on tente. On tente. Et là, comment faire pour bien gérer cette phase-là? Comment faire pour bien gérer cette phase de tentation? Eh bien, c'est une question très intéressante. Qu'on abordera sûrement dans un prochain podcast.
En tout cas, ouais, les gars, c'était un plaisir de vous avoir fait ce podcast dans un parc avec nos pieds ballants là, dans la direction artistique extrêmement authentique. Abonnez-vous, c'est cool. Si vous avez envie de voir nos prochains contenus, mettez un like aussi si ça vous plaît. Et, et ouais, surtout, en vrai, bougez-vous le cul, passez à l'action, hein. On a fait énormément de contenu qui vous explique comment faire. Donc normalement, tu n'as plus trop d'excuses. Et si tu veux vraiment passer la vitesse supérieure, bah, réserve un appel avec nous. Et à la suite de cet appel, si on peut travailler ensemble, on t'accompagnera, on ne te lâchera pas, on t'accompagnera personnellement, on sera derrière toi littéralement tous les jours. Et pendant un an. Et puis on fera tout pour que tu aies des résultats. Et en vrai, on a un taux de réussite qui est extrêmement élevé. Donc, Ouais, on a tout type de clients qui viennent de tout horizon et qui ont tous les résultats que tu peux avoir. C'est-à-dire avoir des sex friends, avoir une petite amie. On a un qui va peut-être se marier là prochainement là. Donc c'est cool, on peut vraiment régler tous tes problèmes et on peut trouver toutes les solutions. lié à tes relations en tout cas. Liées à tes relations Ouais, évidemment. Pas tous tous tes on va problèmes. pas faire Si tu as un problème de tondeuse à gazon, voilà. appelle un spécialiste de tondeuse à gazon. Si tu as un problème De plomberie, de plomberie, Plomberie. appelle un un plombier. plombier, Si tu as un problème de panneau solaire, appelle un panneau solarié. un panneau solarié. Si tu as un problème de liner dans ta piscine, appelle un linerman. Et on peut continuer ça, comme ça à l'infini. À l'infini. Si tu as un problème avec les meufs, appelle-nous. On te le règle ton problème. Hein. Et problème. franchement, en 90 jours, c'est plié, mec. Hein. Bam bam bam, on règle 2-3 trucs, tic tac boum. Sinon, tu peux galérer tout seul pendant des années. As you want. As you want. Bon les gars, c'était un plaisir. Bisous.